Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve donc aujourd'hui pour finir le montage de la Honda CBR RR 1000 SP. J'ai bien tout dit. Donc c'est parti les amis, donc j'ai mis l'autre côté, donc il ne nous reste plus que ce côté là à mettre, les deux rétroviseurs hein, et les deux petits cale-pieds qui vont ici et qui perd par là, voilà, ici, voilà. Donc on n'a plus que ça à mettre, donc les deux petits cale-pieds sont là, enfin j'en ai un ici, et puis l'autre il est sur la pince, donc ici. Donc voilà, et les deux rétroviseurs. Et puis après il n'y a plus de pièces, c'est nickel. Donc on va venir mettre cette pièce là en premier. Voilà, celle-ci on a juste une vis à y mettre là-haut. Donc c'est parti, on va récupérer une vis. Donc là j'en ai encore une derrière, mais normalement on n'en a plus besoin. Donc il y en a une en trop. Donc je sais pas pourquoi. Donc hop, je vous fais voir l'autre côté après. Donc les amis, vous savez tous que Ludo fait un montage en commun et donc c'est bon, j'ai reçu la maquette. Donc j'ai reçu la Jaguar type E version cabriolet. Donc je serai avec vous pour faire le montage en commun les copains, donc c'est nickel. Donc ça vient comme ceci. C'est bien là que ça va, ça, normalement. Oui, c'est ça. Donc la vis. On va venir visser ça. C'était peut-être pour celle-là, c'était peut-être la grande à mettre. J'ai pas l'air d'être dedans. Il faut que ça descende plus. C'est là que ça va. Est-ce que ça a pris? Non. Décidément. Quand ça veut pas. Ça ne veut pas. Hein. Allez. Non, il ne veut pas. On va essayer la plus grande alors. C'est bizarre ça. On a juste ça à visser. Et on va pas y arriver. Oh, oh. Là, et là. Voilà, à mon avis, ouais, c'était ça, c'était la plus grande qu'il fallait. On va bien la serrer. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, on doit venir mettre. Je remets la moto sur son stand. Voilà. C'est pas normal que ça bouge comme ça. Un truc qui va pas là. Voilà, là c'est mieux.
Donc ensuite on a cette pièce là qui vient. Voilà. Ça c'est bien là, et ça ce n'est à ne pas coller les amis, c'est marqué sur la notice. Donc on colle pas. J'ai le petit logo Honda qui vient de tomber. Voilà, donc ça, la notice nous dit de ne pas le coller. Donc c'est fait. C'est installé et c'est pas collé. Donc impeccable. On va recoller le petit Honda. Il faut rappeler qu'on avait mis de la colle repositionnable. Je vais y remettre de la colle repositionnable parce que, à mon avis, il n'y en a pas eu assez. Et là, Vincent t'en prend de trop. Voilà, bonne goutte. Donc, voilà pour ça. Ici. Alors, je vais essayer de la coucher comme ça. On voit bien. Voilà. Là, on a le carter. Celle-ci. À venir mettre. Donc là, je suis venu le coller avant. Comme ça, j'ai plus qu'à l'insérer et puis à venir juste à y glisser de la colle dans le fond. Et puis normalement, c'est bon. Donc la colle, c'est bon, c'est débouché. Voilà, on a un petit point là à mettre. Faut pas en mettre partout parce qu'autrement après ça va dégueuler de partout et puis bah, après ça fait beau. Donc là, un point là, un point là. Je vais peut-être en mettre un petit ici. Un petit sur le retour là. Un là-haut. Voilà, là que je pense que ça va tenir. Donc là, on a un pipio qui se trouve là dans l'angle. Je peux en mettre un, ça c'est sûr. Un petit point de colle, voilà. Et donc là, on va venir poser cette pièce-là. Alors il faut faire attention de ne pas trop déraper. Là, comme on met de la colle de partout, et là, ça doit venir s'emboîter là-dedans, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à y faire. L'autre côté, j'ai juste emboîté aussi. Ça va pas être évident, ça. Ah bah voilà. Il est parti, ils disent de pas coller, mais heureusement. Oui. Ça aligne pas, hein. Là, ça c'est bon, ça. On avait c'était un peu plus comme ça. Oh. Je vais faire une légère pression en attendant. Voilà.
Alors, on va recoller ça. Donc, je vais peut-être en mettre un petit peu plus. J'ai peut-être été un peu radin. Ici. Voilà. Légère petite pression. Voilà. Et là, voilà. Ça c'est, voyez, on colle plusieurs endroits à la fois. Là, la trace qu'on a là, c'est de la micro-liquidette. Donc avec un petit coton-tige, on va arriver à l'enlever. Là, tout compte fait, il n'en fallait pas, mais là, je vais peut-être y en glisser un petit peu. Là. Juste un petit point ici pour pouvoir arriver à ce que ça tienne. Ça là c'est bon, ça peut bouger. Non, c'est juste là, hein, ça ne veut pas tenir. Ok. Donc une légère petite pression, on fait bien attention évidemment de ne pas mettre les doigts n'importe où. Voilà. On attend un tout petit peu, on n'est pas pressé. Ouais, non, ça se redécolle. On va attendre encore un peu. Donc, autrement les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va. Donc là, un modèle qui se termine, bien content. On va pouvoir attaquer le camion juste après. Donc c'est pour ça que bah, j'attends mon ami Ludo pour savoir quand est-ce qu'il commence le montage en commun. Voilà, pour éviter d'avoir deux modèles à commencer. Donc voilà, dès l'instant que j'ai commencé mon camion, hein, vous le savez tous que voilà, je ferai le montage en commun après quoi. Donc je préfère travailler sur mon modèle et puis voilà. Mais le montage en commun sera fait. Voilà, cette fois-ci ça tient. Ici, on va pouvoir y rajouter cette pièce là. Alors ça va là-dessous et
Ça a une gueule cette moto, c'est un truc de ouf. Alors, coton-tige, on va nettoyer tout de suite la trace de micro liquid tape, on a mis là. Voilà. Impeccable. Impeccable. Et il me faut, bien entendu, le logo. Hop. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc voilà les amis, ce que ça donne. Donc impeccable. Après moi je vais tout venir tout nettoyer. Et puis voilà, donc je vous fais voir de l'autre côté ce que ça donne aussi. Donc voilà, très belle moto. Les deux petits cale-pieds ont été mis aussi. La béquille dessus, il y a le petit ressort derrière. Alors j'ai vu que normalement c'était croché ici et non derrière. Alors bon, désolé, hein. Là le petit ressort il est par là, donc c'est pas bien méchant, c'est pas bien grave. Donc non non, c'est nickel, impeccable. Donc là on n'a plus que les deux petits comment ça s'appelle ça, cale-pied. Donc ça c'est le cale-pied qui va en bas. Donc là, hop, un petit peu de colle derrière. Voilà. Donc là je vais installer, je vous fais voir bien entendu. Voilà. Donc là, le petit cale-pied ici est installé. Je vais venir y mettre même tout de suite, comme j'ai fait de l'autre côté, de la micro liquid tape. Micro liquid tape, n'importe quoi. Du panel line. Voilà. Juste ce qu'il faut pour faire ressortir. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est impeccable. Vous voyez quand même que c'est utilisé. Donc il me faut le deuxième qui va en haut. On met les rétros. Alors au début, je voulais les laisser rabaisser ceux-là. Et j'ai pas réussi à voir comment je allais faire abaisser. J'ai pas réussi parce que l'empattement, la largeur qu'il y a, bah, ne correspond pas à si je les mettais en haut. Vous voyez, ils sont un peu coniques et bah, normalement ils vont comme ça en haut. Donc à moindre poncée, hein, ceux qui veulent les mettre ouverts, bah, il va falloir venir poncer pour réduire le truc. Et là il rentre tout seul, alors que si on vient pour les mettre en position ouverte, et ben on peut pas parce que l'empattement est pas le même, il est beaucoup plus large. Donc là c'est installé, c'est impeccable. Donc là il nous reste plus que les deux petits rétros. Donc là il n'y a pas de souci parce que l'emplacement est ici devant défini. Celui-ci va comme ça. Donc là on va venir y mettre. Alors là faut faire attention évidemment, cette colle là. Je vais y mettre de la colle. Voilà. Attention à la petite glace aussi, de ne pas la rayer. Voilà, ça c'est en place. Il ne faut plus y toucher. Donc hop là, il est encore vivant celui-là.
glaces en chrome là comme ça, autocollants, sont superbe installés. Ça y a été vraiment tout seul. Elles sont bien brillantes. Enfin, on se voit vraiment bien dedans, quoi. C'est pas un truc, un autocollant gris. Voilà. Donc voilà les amis, ce que ça donne. Donc là les amis, je n'ai plus de pièces. Donc ce qui veut dire que je vais couper la vidéo là, je la mets sur le stand, je la nettoie pour enlever les petites traces de doigts qui est un petit peu partout. Je mets un petit coup de propre sur le bureau. Et on fait la vidéo finale. Et là, vous allez pouvoir la voir vraiment à la bonne hauteur et tout ça, complètement fini. Et là, je suis bien content, pris beaucoup de plaisir à monter ce modèle assez difficile. Faut pas se leurrer, c'est un modèle assez difficile. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, ça y est, enfin terminé. La Honda CBR 1000 RR SP de chez Tamiya ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à la monter. C'est un modèle qui est quand même assez difficile à faire, à ne pas mettre dans les mains d'un débutant. Beaucoup de petites pièces de droite et de gauche, beaucoup de détaillage, énormément de détaillage, beaucoup de durite. Ne pas oublier qu'on a fait rajouter la fourche avant en métal. J'ai commandé ça séparément. Donc toute la fourche qui se trouve ici, c'est que du métal. Donc non, magnifique. À part le bas hein, qui reste quand même ça en plastique. Autrement, magnifique, magnifique moto. Très content de l'avoir fini. C'est vrai qu'on a mis un bon moment à pouvoir la faire, mais voilà le résultat final. Donc remarquez que j'ai pas mis de plaque d'immatriculation à l'arrière parce que sincèrement sur cette moto là je trouve ça très moche. Voilà une partie à l'arrière là, je trouve que ça aurait fait moche. Donc sur la photo de la présentation elle est comme ceci hein, avec pas de plaque d'immatriculation à l'arrière et je la trouve super belle comme ça. Donc voilà les amis, je la laisse tourner un petit peu pour vous, je ne dis plus rien. Voilà, nous on va se retrouver juste très rapidement pour le commencement du montage du camion Scania. Je vous laisse avec de la musique et le petit effet bleu qui est juste au-dessus. Et puis voilà, les amis, je vous mets un petit peu de blanc quand même entre deux. Et puis voilà, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. N'hésitez pas à me laisser plein de pouces en l'air, des commentaires. Et puis amusez-vous bien.